120 secondes. L'invité de Vincent Rayon. Une étude commandée par l'Office fédéral des transports et rendue publique le week-end passé recommande aux entreprises suisses de transport de réintroduire une troisième classe dans les wagons des trains. Le but est de lutter plus efficacement contre la concurrence des bus longue distance qui connaissent un succès grandissant auprès de la clientèle à petit budget. Pascal Zitzmann, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes contrôleur au CFF. Non, Zugchef. Je suis Zugchef, on dit. Ah, donc chef de train, c'est ça? Oui, Zugchef. C'est pas comme contrôleur, chef de Oui, si, c'est un peu pareil, mais sauf que je suis le chef. Ça veut dire, s'il y a un autre contrôleur, c'est moi son chef. D'accord, ok. Sauf si l'autre contrôleur est aussi Zugchef, alors il y a deux chefs. Alors on se divise le train en deux. Hein, chacun sa moitié, comme ça, il n'y a pas de combat des chefs. Oui, très bien. Je précise juste, quand je dis le train, je parle seulement des wagons, hein, parce que dans la locomotive, l'autorité des Zugchefs n'est pas reconnue. Malheureusement, non. Les conducteurs de locomotive, ils sont un peu plus haut. C'est un peu la classe supérieure. Ils se considèrent dans une tour d'ivoire. C'est un peu l'aristocratie des SPB. Vous parlez de classe, alors je saisis la balle au bon. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de réintroduire une troisième classe dans les trains? Je dois dire, je suis un peu partagé. Comme un train qui aurait deux Zugchefs. Il y a des avantages. Je pense qu'il y a aussi des désavantages à cette idée. Commençons par les avantages. Oui, s'il y avait une dritte classe, le gros avantage, c'est qu'on pourrait exprimer notre autorité de Zugchef plus librement. Hein? Oui. On pourrait ouvrir la porte du wagon et hurler Alle Billetten exterrat, Bern, sofort! Et puis les gens, ils devraient montrer leur billet. Et puis s'ils montrent pas le billet, alors on ouvre la fenêtre et hop, house, pas de discussion. Les fenêtres pourraient s'ouvrir dans cette troisième classe? Oui, naturellement, parce que les pauvres, ça pue. Hein. Voilà. Il y aurait des fenêtres qui s'ouvrent, il n'y aurait pas de tapis sur le sol, il y aurait des sièges où on peut mettre 5 personnes dans la largeur sans appui-coude, comme ça on peut même serrer jusqu'à 6, 7, 8. Il n'y aurait pas de entertainment system, pas de toilette. C'est quoi le entertainment system? Entertainment system, c'est les annonces, vous savez, dans les haut-parleurs, par exemple. Les SBB, Train Crew, machin. Ça, c'est les annonces préenregistrées. Mais il y a aussi les annonces natural announcements. Spontanées, Non, natural, ça veut dire avec la voix du Zugchef. Voilà. Oui, par exemple, prochain arrêt, Yveton. Nous arrivons avec 12 minutes de retard sur voie 1, sortie à gauche dans le sens de la marche. D'ailleurs, à propos, ça sert à quoi ces avertissements de où se situe la porte? Ça, c'est pour les sourds. Oui, comme ça, ils ne tombent pas sur les rails. Oui. Les sourds qui, du coup, ne pourraient pas accéder à cette dritte classe, hein, comme les personnes en mobilité réduite parce qu'il n'y a pas la place. Tout comme les Zurichois non plus, ils n'auraient pas accès parce qu'il n'y aurait pas de dritte classe à Zurich, parce qu'il n'y a pas assez de pauvres à Zurich. Et du coup, ce serait un peu discriminant. Du côté des désavantages, qu'est-ce que cette nouveauté elle apporterait? Je ne sais pas finalement, parce que finalement, ce ne serait pas très différent d'aujourd'hui, ce que je vous ai décrit. Ça ressemble un peu, il faut le dire, à la deuxième classe actuelle. Hein. C'est un peu difficile d'imaginer pire, il faut reconnaître, notamment en termes d'utilisation de l'espace. Oui, c'est vrai que j'ai pris un Lausanne-Genève l'autre matin, assez tôt. C'est un peu comme l'Inde. Oui, pas loin. Non, si SBB veut introduire un système de 3 classes, je pense qu'il faudrait plutôt réfléchir à une vraie première classe, une first class, voyez. Et puis la première actuelle deviendrait une sorte de business class, comme dans les avions. Qu'est-ce qu'elle offrirait? Je sais pas si vous voyagez des fois en business class. Non, jamais. Et qu'est-ce qu'elle offrirait de plus que la première classe actuelle? Alors, il y aurait des compartiments, vous pouvez être tout seul, sans être dérangé par des romans qui ne respectent pas le silence des compartiments. Silence, en rigolant au téléphone tout le temps avec leurs copains. Il y aurait peut-être une bouteille d'eau, un siège en cuir réglable où on peut s'incliner, jouer avec les boutons qui chauffent le cul, etc. Ce serait confortable. Et puis l'assurance d'arriver à l'heure à destination, j'imagine. Oui. Alors... À part pour la ponctualité, ce que vous nous décrivez là, c'est quand même un service de voiture de grande remise avec chauffeur, un peu. Hein. Oui, c'est juste. Oui, et si tous les riches ils allaient en voiture, ce serait pas plus mal. Hein? Ça ferait de la place dans les wagons et sur les réseaux ferrés. On n'aurait plus à subir leur arrogance. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand ils donnent leur billet sur leur smartphone, ils ne regardent jamais les Zugchefs. C'est ça. Non, ils sont là comme ça. Non, ça serait pas mal. Hein? Finalement, peut-être l'avenir du rail,
c'est la voiture, après tout. C'est pas exclu, en effet, en tout cas si on regarde du côté des investissements qui seront consentis dans les années à venir. Pascal Titzmann, chef de train au CFF, je vous remercie. Bientôt 8h, j'ai un train qui part à 8h24. Oui, merci pour ces explications. Peut-être 8h45. Bonne journée. Oui, bonne journée.